Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler football et on va parler PSG. Devenu l'un de mes clubs préférés depuis quelques temps. Et on va parler de la fin de saison du PSG, plus que difficile depuis quelques jours avec la défaite en Coupe de France, les multiples défaites, que ce soit face à Strasbourg par exemple, ou face à Montpellier en championnat, ou encore l'élimination prématurée en huitième. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur la situation du PSG à ce moment-là, mais elle ne s'est pas arrangée depuis. On a des inquiétudes de la part du PSG parce que, premièrement, la défaite en Coupe de France, l'élimination en Coupe de la Ligue et puis l'élimination prématurée en Ligue des Champions, ça a un impact d'un point de vue financier, ces éliminations-là et ces défaites. Premièrement, d'un point de vue financier, le PSG cette année gagne moins d'argent que les années précédentes. Alors l'écart est pas énorme, l'écart est important parce que quand vous gagnez une compétition, vous gagnez de l'argent. Forcément ça va avec. Vous avez également les droits de TV qui sont plus importants pour le vainqueur que pour le deuxième ou pour que l'équipe qui est éliminée en quart. Donc là déjà c'est de l'argent en moins. Donc c'est déjà un petit souci pour le PSG, surtout quand on sait qu'au niveau du fair play financier, c'est pas facile pour le PSG d'être dans les clous. C'est une situation complexe d'un point de vue vestiaire, bien entendu. Alors la Coupe de France, c'est la suite logique de tout ce qui est arrivé avant, mais l'élimination en Champions League, l'élimination en Coupe de la Ligue, forcément c'est mauvais en termes d'état d'esprit, surtout qu'il y avait beaucoup de jeunes qui jouaient sur ces quelques matchs également de championnat de France de Ligue 1. L'état d'esprit est pas bon, l'ambiance est pas top dans le vestiaire. Si on rajoute en plus l'affaire Adrien Rabiot qui s'éternise depuis maintenant je sais pas combien de temps, mais ça n'en finit plus. Adrien Rabiot, que va faire le Qatar? J'ai lu un reportage hier dans Le Parisien, qui a été repris par SoFoot également, sur l'argent du Qatar. Et sur le fait que j'avais déjà entendu cette rumeur il y a quelques temps, c'est fait quasiment à 80-90% selon Le Parisien, que le Qatar mettrait de l'argent dans l'AS Rome et achèterait tout simplement l'AS Rome. Mais ça, c'est inquiétant pour le PSG. Le PSG, jusqu'à aujourd'hui, c'était le seul club français qui était soutenu par les Qataris. C'était le seul club quasiment international qui était soutenu par le Qatar, je vais y arriver. Il y avait eu des sponsors maillots et ce genre de choses, par exemple du côté de Barcelone, mais ça n'était jamais allé plus que là. Le PSG avait de l'argent de la part du Qatar. Là aujourd'hui, c'est sûr que si Rome arrive, l'argent va être divisé en deux. Et ça, c'est pas terrible, parce que si Rome fait un meilleur résultat en championnat, s'ils remportent la Coupe d'Italie, s'ils sont bien en Ligue des Champions, bien forcément l'argent qu'aura le PSG sera bien moins important. Surtout que, je lisais ce reportage, les Qataris en ont un peu marre du Paris Saint-Germain en termes d'image. Alors c'est pas forcément les défaites en fait qui les gênent le plus, parce que pour eux, ils n'ont pas pris le PSG par passion. Ils ne sont pas passionnés par le football, les Qataris. Ils ont pris le PSG parce que pour eux, c'était intéressant en termes d'investissement. C'était un investissement qui coûtait pas très cher à l'achat et qui pouvait être rentable assez vite. Pour ceux qui... Quand ils ont recruté David Beckham, c'était pas pour ses performances sportives. C'était pour vendre des maillots et puis c'était pour l'image qu'a David Beckham à l'étranger. Que ça soit en Angleterre, que ça soit aux États-Unis, le rayonnement international de Beckham est important, et ça permettait en plus de s'en servir comme ambassadeur. Et lui, ça lui ramenait de l'argent. La différence du Qatar par rapport à Pinot, par exemple, quand il met de l'argent dans Rennes, c'est que pour eux, il faut que ça rapporte. Comment ça rapporte? Grâce aux résultats sportifs qui permettent de faire rayonner le club à l'étranger et de manière importante. Mais il y a un deuxième aspect, c'est
ils ne s'en ont pas servi simplement pour un investissement financier, c'est aussi un investissement en termes d'image, montrer que le Qatar a une bonne image à l'étranger grâce au Paris Saint-Germain, et là, ça n'a pas fonctionné, alors déjà parce que l'investissement n'est pas hyper rentable, deuxièmement, là, ça n'a pas marché, pour plusieurs raisons, et les Qataris en ont marre que les supporters ne les apprécient pas énormément, en a marre un petit peu peut-être du bashing médiatique autour de leur argent et de leur gestion du club, que ça soit de la part par exemple des RMC assez régulièrement, ou de Pierre Ménez, bon encore Pierre Ménez pas trop, parce que Pierre Ménez, le PSG faut pas trop y toucher, mais de la part des journalistes français. Ils en ont marre également du bashing des autres présidents de clubs français. Il citait ce journaliste-là, Jean-Michel Aulas principalement. Ça veut dire que pour eux, Jean-Michel Aulas devrait plutôt être content que le PSG soit là, parce que pour eux, Mediapro n'aurait pas mis 1 milliard d'euros pour acheter les droits de la Ligue 1 s'il n'y avait pas eu l'argent des Qataris dans le PSG. Donc tous ces aspects-là font qu'aujourd'hui, les Qataris commencent à réfléchir à ce qu'ils ont envie de conserver de l'argent au niveau du PSG. Et puis il y a un dernier aspect en termes d'image, c'est qu'il y a la Coupe du Monde 2022 qui arrive. Est-ce qu'il y aura encore un intérêt à conserver le PSG après la Coupe du Monde 2022 ? Là, ce n'est pas sûr d'un point de vue financier. Donc autant dire qu'il va falloir la gagner rapidement, cette Ligue des Champions. Et pour l'instant, vu l'état du PSG, c'est pas sûr. Premièrement, pour l'année prochaine, si on veut modifier les choses, les relations en interne dans le club. On sait qu'il y a des soucis au niveau de Thiago Motta, du directeur sportif. Au niveau de la formation, c'est pas top. Il y a des soucis également entre plusieurs autres membres du personnel. Ça, c'est un vrai souci. Et l'ambiance à l'intérieur du club n'est pas bonne. Je parle même pas de Rabiot. Là, forcément, cette année, ça a gâché l'ambiance du club. Donc, il faut changer des joueurs. Mais est-ce que c'est faisable aujourd'hui ? Vous avez acheté des joueurs très très chers, qui ont des contrats très longs. Et c'est plus les contrats qui gênent dans ce genre de cas. C'est-à-dire que pour les casser, si vous voulez casser 1 ou 2 contrats, il faut les racheter. Le coût va être exorbitant aujourd'hui. Donc c'est pas possible. C'est pas possible également actuellement de séparer des joueurs donc rapidement. Surtout, on va acheter qui à la place ? Qui va vouloir aller au PSG aujourd'hui, actuellement ? Je suis pas sûr que les joueurs français veuillent aller foncièrement au PSG aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent pas plutôt aller en Allemagne, le championnat néerlandais ? Voilà, c'est pas sûr qu'ils veuillent aller du côté du PSG. Surtout que le PSG pourrait se dire « Oui, mais on n'a pas besoin des joueurs français, on a la formation. » Il faudrait qu'il y ait de la formation au PSG, sauf que la formation est très mauvaise. Le PSG n'est pas en finale de la Gambardella. Alors pourtant, ils auraient les moyens d'être en finale de la Gambardella. Normalement, vu l'argent qu'ils ont, ils auraient l'argent, les moyens d'aller en finale de la Coupe Gambardella. Ils ne sont pas présents en Coupe Gambardella. Ils ne sont pas présents en Youth League, en Ligue des Champions. Là encore, ils auraient les moyens d'aller un peu plus loin que ce qu'ils font aujourd'hui. Mais la formation au PSG, ça a toujours été quelque chose, de secondaire au niveau du budget du club. C'est-à-dire que l'objectif principal, c'est d'avoir des joueurs bons dans l'équipe 1. Voilà. Par contre, la formation, les années suivantes, on s'en branle un petit peu. C'est un problème. Pour finir, qu'est-ce qui va mal au PSG ? Donc il faut changer les joueurs. Kipembe, par exemple, il faut que ça parte. Leur gestion des gardiens, je pense que Buffon l'a compris, c'est pas l'homme de la situation. Est-ce qu'il faut laisser partir un des 3 joueurs de l'attaque ? Ça, c'est la grande question.
On sait qu'il y a un Giroud qui arrive quand même là sur le marché. On sait que Giroud, il, pour l'instant, serait plus en partant soit à Lyon, soit à Marseille. Mais bon, il pourrait vouloir aller au PSG. Ça peut être intéressant. Pourquoi pas un Giroud? Donc est-ce que garder Cavani a un intérêt, même si Cavani est un excellent joueur? Est-ce qu'il n'a pas fait son temps au PSG ces dernières années? Draxler également, faut que ça parte. Le problème, c'est que Draxler, il a un contrat qui était long au début. Et ils ont des très gros salaires. Donc, c'est pas facile. Et puis, il y a le cas Tourelle. Alors, pour l'instant, peu de gens sont assez méchants avec Tourelle. Je me souviens qu'avec Unai Emery, c'était beaucoup plus difficile pour Unai Emery à l'époque. Ou même pour Ancelotti. Les débuts d'Ancelotti avaient été très compliqués. La saison de Tourelle, elle n'est pas bonne du tout. Sa gestion du huitième de finale retour a été catastrophique. Sa gestion de la finale n'a pas été bonne. Parce que j'ai entendu beaucoup de... on a tous entendu cette anecdote comme quoi les joueurs avaient le sentiment que la finale s'était bouclée. Voilà. Et aurait dit, bon voilà, on a fait le boulot, grosso modo, à la mi-temps quand il menait 2-1. Et à ce moment-là, c'est l'entraîneur qui doit remobiliser ses troupes. Quand il ne réussit pas à remobiliser ses troupes, il fait pas un bon boulot à ce moment-là. Le début de Ligue des Champions, qui n'a pas été excellent. La fin de championnat, qui n'est pas top. La situation depuis le quart, grosso modo, de Coupe de la Ligue, qui n'est pas bonne du tout. T'enchaînes les mauvaises choses. Alors, est-ce que s'il finit mal la saison, c'est pour avoir les coups des franches l'année prochaine? C'est quand même risqué de vouloir faire ça. Est-ce qu'il n'aura pas plutôt le contraire, c'est-à-dire pas vraiment les coups des franches pour l'année prochaine? Parce qu'on le dit, c'est pas forcément l'homme de la situation, c'est peut-être trompé encore sur la personne qu'il fallait recruter. Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. La seule certitude qu'on a sur cette année, c'est que c'est la plus mauvaise année du PSG. Plus mauvaise année du PSG en termes de résultats en Ligue des Champions, parce que je crois qu'ils n'ont jamais fini une année avec aussi peu de victoires en Ligue des Champions. Plus mauvaise année également en Coupe nationale, parce qu'aucune victoire dans les deux Coupes nationales, depuis longtemps que ça leur était pas arrivé. Et puis en championnat, on verra le nombre de points. Mais il me semble qu'il sera moins bon que sous Laurent Blanc ou sous Unai Emery quand on fera le bilan. Donc la saison de Tourelle, elle est mauvaise. Et ça, c'est la seule certitude qu'on peut dire. Est-ce qu'il faut virer l'entraîneur? Je pense pas. Et puis je pense qu'ils en ont pas les moyens, de toute façon déjà, du côté du Paris Saint-Germain. Mais bon, il faut réfléchir à tout ce qu'on peut faire pour les années à venir. Et puis c'est sûr que l'été va être extrêmement long pour le PSG. Parce qu'il va falloir, déjà, je pense, renouveler un petit peu certains éléments du club. Mais surtout, ça va gamberger pendant tout l'été. Il y a des joueurs qui réfléchissent à leur avenir. Il faut très clairement le dire. Il y a des joueurs qui se disent je veux faire des bons résultats. Je vais être numéro 1 dans une équipe. On me laisse pas la possibilité. Bon, bah voilà. Je vais quitter le club. Ça se sait aussi. Donc, c'est une situation actuellement qui est complexe. Et moi, je suis inquiet pour la suite, pour le PSG, pour l'année prochaine. Et surtout, voilà, avec les réflexions du journal Le Parisien sur est-ce que la situation actuelle du PSG va pas être complexe. Bon. Je pense qu'on en reparlera, alors peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, je pense qu'on fera un bilan quand même du classement de Ligue 1 en fin d'année, fin de saison, donc il ne reste plus que 3, donc dans 3 à 4 semaines. Ça, je pense, voilà, au niveau du football, on parlera bien entendu de la Coupe du Monde féminine, avec la sélection, enfin je parlerai pas de la sélection, mais je parlerai de la Coupe du Monde féminine avec les matchs. Je pense qu'on fera un petit truc intéressant sur la chaîne à ce moment-là. Et puis là, sur les choses qui vont arriver très rapidement, il y aura la moto, le débrief de la moto. Il y aura également le début de saison Moto 2, Moto 3, qui arrivera aussi.
Le début de saison F2, ça arrive aussi très prochainement. Et puis, on fera un petit point sur la première manche, le premier meeting de la Ligue de Diamant. Voilà, donc ça c'est le programme dans les jours à venir. Puis il y aura du jeu vidéo, enfin. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à partager sur les réseaux sociaux si vous avez adoré. Donc, si vous avez adoré, mettez aussi un petit pouce bleu. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!